pour Baal, quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Mourra avant, tu peux t'arrêter par là. Je pense que je vais expliquer pour faire comprendre au peuple de Dieu de quoi s'agit-il. Okay. Parce que peut-être certaines personnes peuvent dire qu'est-ce qu'il y a de parallélisme entre ce passage ainsi que le ministère de la femme. Okay. Je veux donner, n'est-ce pas, un parallélisme. Voilà. Ici, il s'agit de l'histoire de Gédéon. Okay. Gédéon, vu qu'ils étaient en train de souffrir, l'ange lui est apparu et par révélation, on lui a dit, dans la maison de ton père, il y a quoi? Il y a l'autel de Baal. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renverser, démolir cet autel-là. Et Gédéon a pris la conscience. Et il a fait pendant quelle période de la journée? C'était la nuit. Il est parti. Il a pris certaines personnes vaillantes comme lui. Ils sont allés renverser l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Parce que son père, c'était aussi, on peut l'appeler aujourd'hui un occultiste. Voilà. Alors, dès le matin, les gens de la ville, le villageois, ont constaté que, n'est-ce pas, l'autel de Baal était comment renversé. Ils se sont énervés. Ils ont fait des investigations pour savoir qui avait fait, qui avait démoli l'autel de Baal. Et par investigation, ils ont compris que c'était Gédéon, le fils même de leur chef qu'on appelait Joas. Voyez-vous, n'est-ce pas? Regarde maintenant ce qui arrive. C'est là qui m'intéresse très bien. Ces gens se réunissent, ils se disent, non, nous avons compris que c'est ton fils qui a démoli. Et maintenant, c'est comme ton fils qui a démoli, donne-le nous, il doit faire quoi? Il doit mourir. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alors, quand ils ont décidé cela, Joas s'est levé, il a dit ceci, mais comment est-ce que vous voulez défendre la cause de Baal? Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas à vous de défendre la cause de Baal. Si Baal est Dieu, que lui-même revienne et qu'il défende sa cause. Parce qu'on a renversé son autel. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, les gens se décident de dire aux femmes, vous ne devez pas prêcher. C'est écrit. Où est-ce que Dieu lui-même a écrit, a parlé? Parce qu'il y a des paroles dans la Bible où Jésus-Christ lui-même prononce. Voyez-vous, n'est-ce pas? Où est-ce que Dieu lui-même a dit que la femme ne doit pas prêcher? Et si, selon un certain contexte, à partir de 1 Timothée et 1 Corinthiens, ils disent que la femme ne doit pas prêcher. Laissez-les prêcher. Et si Dieu lui-même, ce que la femme fait, c'est que lui a refusé, qu'il descende et qu'il agisse lui-même, qu'il défende. Est-ce que nous pouvons nous mettre à agir, défendre la cause de Dieu? Hein? Non, qu'on se dise quand même. Dieu est là. Il entend, il voit que la femme se décide, la femme est en train de prêcher, la femme évangélise. Mais pourquoi ne pas priser cet exemple de Joas qui se dit non, comment voulez-vous défendre à la place de Baal? Nous appelons Baal comme étant Dieu. Mais comment aujourd'hui on peut limiter Dieu? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, vraiment. Ça n'a pas de sens. Mais si Dieu est Dieu et qu'il trouve que la femme ou les femmes sont en train de désobéir à sa parole, mais qu'il descende, qu'il punisse les femmes, c'est ça la meilleure des solutions. Et vous savez la suite? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont tué Gédéon? Voilà. Non, c'est pas encore fini. Je vais vous donner, je pense c'est dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset. La femme qui était trouvée, qui avait l'esprit de Python. Tu te rappelles? Écoute ce qui arrive. La Bible dit, pendant que, qui est-ce? Paul et ses compagnons passaient, cette femme qui avait l'esprit de Python, dans Acte 16, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle prophétisait, elle disait quoi? Ces hommes que vous voyez passer, ce sont les véritables hommes de Dieu. Alors, je te pose la question. Cette femme avait dit la vérité ou le mensonge? C'était la vérité. C'était la vérité. Mais quel a été l'esprit qui l'a poussé à dire ça? C'était l'esprit de Python. L'esprit de Python. Regarde maintenant ce que je veux dire à tous ceux-là qui disent que la femme ne peut pas prêcher ou les femmes ne peuvent pas prêcher. Tu peux avoir une vérité, n'est-ce pas? Et tu les défends avec des passages bibliques. Et nous disons que c'est une vérité. Mais tu dois aussi savoir
l'esprit qui t'anime de dire ça, ça peut être un esprit de python, un esprit sorcellerie, diabolique. Parce que tu peux dire la vérité, tu nous apportes des versets qui prouvent à suffisance que la femme ne doit pas prêcher. Mais en réalité, toutes ces défenses-là, c'est un esprit de python. Parce que cette femme disait,